Alors, avant tout, et je reprends ce que j'ai effectivement expliqué dans ma présentation, c'est qu'il faut penser à chacun des touchpoints. Donc de quelle manière on va pouvoir communiquer avec le client et à quel moment. On n'a pas l'habitude chez Imerkina effectivement de dire mobile first. Je pense que c'est une fausse théorie. Simplement, il faut réfléchir, ok, quelle est la demande, quelle est la problématique à un moment T, à un endroit T, hein, en fonction du lieu où je me trouve, pour répondre à la personne avec la bonne communication, mais au travers des bons outils. Et donc effectivement, un exemple que je donnais tout à l'heure, c'est une compagnie de bus, de transport de bus public. Ils ont un problème, effectivement, c'est que les utilisateurs n'arrivent pas à trouver un arrêt de bus. Et donc la problématique va être différente pour une personne si elle est dans un cycle d'achat d'un billet ou si elle est à quelques mètres d'un arrêt de bus de ok, où se trouve finalement mon arrêt de bus à l'endroit où je me trouve. Donc voilà, je pense qu'il faut réellement réfléchir à la problématique dans sa globalité, à l'écosystème dans sa globalité et de quelle manière on peut intelligemment intégrer une application mobile, l'utilisation du mobile dans l'ensemble de cet écosystème et dans l'ensemble de ce parcours client. Donc avant tout, on essaie avec nos clients de faire un petit pas en arrière pour réfléchir effectivement un peu plus loin de manière globale à l'ensemble de ces facteurs-là pour de manière stratégique apporter une solution au travers du mobile qui est en lien avec chacun des autres touchpoints qui sont disponibles pour cette communication. Donc il n'est pas forcément nécessaire de vouloir à nouveau développer des nouvelles applications. Il y a certainement un frein pour une personne pour aller télécharger une nouvelle application alors qu'on pourrait utiliser des outils qui sont existants et qui contiennent des milliers ou des centaines ou des millions d'utilisateurs pour apporter un service. Et donc un exemple clair, c'est de nouveau Uber. Uber qui a pris une position gigantesque sur le marché, mais qui de nouveau va chercher d'autres utilisateurs au travers de Facebook Messenger. Aujourd'hui, Facebook Messenger, ça représente à peu près 700 millions de clients et simplement, ils offrent une possibilité de commander ton Uber au travers de l'application Messenger. Donc voilà, tu es en conversation, tu lances un message, je me trouve aujourd'hui ici et je dois me déplacer, est-ce que vous pouvez m'envoyer une voiture? On te répond au travers de l'application et le véhicule est là dans quelques minutes. Même exemple avec des chaînes hôtelières qui offrent également ce type de service. Donc pas besoin de télécharger la nouvelle application de la chaîne hôtelière, je me trouve à l'étranger, je pose une question à la chaîne hôtelière, il y a un concierge qui me répond avec quelques services pour retrouver ma destination, le restaurant ou quoi que ce soit.